Bonjour à tous pour cet après-midi où nous allons voir ensemble la suite du cours sur le combat spirituel qui se passe entre nos deux oreilles, ce qu'on pourrait appeler la guerre des pensées ou le champ de bataille des pensées. Nous sommes toujours sur ce sujet et nous allons y rester encore quelques temps. Vu les circonstances actuelles, ce que nous traversons, ce que nous vivons et ce que nous voyons arriver de nouveau, puisque nous réentendons parler de villes, de régions qui reconfinent et qu'il faut remettre sur le cadre, on va dire, du confinement. Alors, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire de nouveau ? Je crois pour nous qui faisons partie du royaume de Dieu, qui sommes des veilleurs, qui nous formons à être des veilleurs, une des premières choses importantes, c'est de bien saisir que le Seigneur veut, je crois, il va en profiter pour sortir l'Église d'une mentalité de survie dans un monde où tout allait à peu près bien. Hein. Mais il y avait une mentalité de survie dans l'Église où les choses n'avançaient peut-être pas forcément comme le Seigneur l'attendait. En tous les cas, c'est ce que moi, j'en comprends. Et il me semble qu'il y a un désir, une prière qui se lève, une force intérieure du reste des veilleurs que nous sommes, du petit reste de Dieu que nous sommes, qui commence à supplier Dieu, non pas seulement de revenir, non pas seulement de faire de nous, que nous puissions être sa demeure et que nous puissions nous aussi habiter chez lui. Il y a évidemment cette grande attente et demande de notre cœur d'être sa maison et qu'il soit notre maison. Mais il y a aussi, je crois, un désir dans le cœur de Dieu de réveiller les guetteurs que nous sommes, l'Église que nous sommes, de nous réveiller, de nous laisser être ébranlés, c'est ce que dit le livre des Hébreux. Dieu va ébranler encore une fois tout ce qui est ébranlable parce qu'il y a ce désir de réveiller le monde et de nous réveiller nous aussi. J'ai été chercher ce que nous entendons, en tous les cas dans la parole de Dieu, par réveil. Hein, le réveil spirituel, l'éveil spirituel qui va ramener à la vie la conscience, la vigueur, la vitalité, une condition florissante. Et si nous regardons nos vies aujourd'hui, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, il y a un grand combat entre nos deux oreilles. Lorsque nous disons à quelqu'un « Comment vas-tu ?» Rares sont les personnes qui vous disent « Tout va bien, ça baigne, j'avance, Dieu est grand, on voit des miracles. » C'est quand même assez rare d'entendre ça cette saison. Et c'est bien le signe que nous sommes dans une période de changement, de transition, et nous avons besoin d'écouter, d'entendre Dieu nous donner, nous dire ce que, en tous les cas, lui pourrait nous offrir. Et le réveil, j'ai été chercher, avant de démarrer ce cours, quelques petites pensées sur le réveil. Ce réveil entre nos deux oreilles, c'est quoi finalement? Alors, c'est une restauration de l'espoir. C'est remettre les choses en mouvement. Et on parle beaucoup du mouvement en ce moment, dans le milieu prophétique en tout cas, où c'est important d'entendre dans l'adoration ce son, parce que ce son amène un mouvement en nous. Et que ce mouvement, c'est quoi? Eh bien, c'est lorsque nous sortons de l'immobilisme et que nous commençons à bouger, pas seulement notre corps, pas seulement notre âme, mais aussi notre esprit commence à se réveiller. Donc, il y a cette notion de grandir, de se développer. Et bien sûr, dans le réveil, il y a toujours aussi cette notion d'avoir à nouveau du succès. Non pas qu'on n'en a pas eu dans le passé, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Église est dans la prospérité au sens où je l'entends, c'est-à-dire le fait d'être vraiment dans la volonté de Dieu et de voir les choses se développer, grandir, prendre une croissance. Est-ce que le corps de Christ prend de la croissance? Est-ce que les autres que nous sommes grandissent et prennent de la croissance? Est-ce que qui que nous soyons, quel que soit notre appel, est-ce que nous grandissons? Ça fait partie du réveil. Il y a cette notion de stimulation et surtout de renouvellement des pensées. C'est pourquoi je mets ces quelques pensées, méditations, on va dire, dans ce registre de la guerre spirituelle, du champ de bataille des pensées.
Il y a une notion dans le réveil de recouvrir ses finances, d'avancer, de percer, de rajeunir, de ressusciter, de revitaliser. Et pour cela, il me semble qu'il a fallu, en tous les cas, nous pouvons le comprendre dans ce contexte-là, cette réinitialisation, ce reset, cette pause, cette remise à zéro que nous a permis ce confinement et qui nous permet de revenir à l'essentiel et de réajuster nos pensées de la bonne manière. Donc ce cours, c'est une aide, le cours dont il est question avec Réveiller les guetteurs, c'est une aide pour l'Église qui souhaite se préparer et participer à ce réveil qui vient. Et j'aime bien que nous réveillons notre conscience, que le Saint-Esprit soit l'agent utilisé par Dieu pour nous réveiller et pour nous aider à entrer sur ces nouveaux chemins que le Seigneur nous propose et sur lesquels nous pouvons marcher tous ensemble. Donc nous devons nous affermir en Jésus-Christ et tenir ferme contre les ruses du malin. Et pour cela, il faut bien en comprendre ses stratégies. Je vais vous lire 2 Chroniques 20-20. Pour l'année 2020, je trouve que c'est très intéressant. Alors, nous sommes en train de terminer cette année 2020, mais on a encore quelques mois devant nous. Nous sommes entrés dans la nouvelle année hébraïque de l'année 5781, mais nous restons toujours sur ce registre de déclarer la parole de Dieu avec notre bouche et que notre bouche devienne ce mégaphone sur les nations pour annoncer l'évangile, prophétiser encore et dire encore ce que Dieu veut dire à ce monde. Il y a encore bien du travail à ce niveau-là. Donc 2 Chroniques 20-20 dit ceci: ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Et au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes et vous aurez du succès. Et je crois que l'appel du guetteur, l'appel du veilleur, l'appel du sentinelle, c'est bien d'être cette voix prophétique sur les nations et sur sa propre nation et sur sa propre vie qui va pouvoir déclarer ce que l'Esprit de Dieu lui demande de déclarer. Donc, nous avons besoin de faire confiance au Seigneur dans notre cœur, dans nos pensées, bien évidemment, et avec notre bouche. Et nous allons pouvoir nous affermir au travers des proclamations que nous allons pouvoir faire sur nos vies, mais nous allons aussi pouvoir aider le royaume de Dieu à avancer et à aider ceux qui y sont appelés à être fermes dans leurs pensées. Donc, c'est le fondement que, je crois, il nous faut bien réaliser. Donc, nous allons reprendre ce cours sur cette nouvelle autorité pour cette nouvelle saison. Il est en votre pouvoir d'adopter de toutes nouvelles façons de penser et qui vous changeront à jamais. Et nous sommes, je crois, entrés dans une saison où Dieu nous le demande. Restez de nouvelles outres pour pouvoir y mettre le vin nouveau. Ne pas devenir une vieille outre qui ne pourra pas accueillir ce nouveau vin. Et il y a un désir dans le cœur de Dieu d'utiliser son reste, d'utiliser la Bible dit même, le résidu que nous sommes, de là où nous venons, nous sommes un résidu, mais ce résidu que nous sommes, Dieu veut pouvoir l'utiliser. Et nous sommes les seuls en mesure de choisir ce que nous décidons de penser. Personne d'autre que nous ne peut faire ce choix à notre place. Donc, nous pouvons nourrir des pensées appauvrissantes qui pourront à un moment même donné, si nous les pratiquons de trop, ça va nous amener plus que dans la pauvreté, mais vraiment dans la pourriture, dans la corruption. Nos pensées se corrompent si nous n'y faisons pas attention. Donc, nous sommes sur le champ de bataille et sur le point d'y entrer. En tous les cas, pour la plupart d'entre nous, nous y sommes déjà, et pour certains, vous y entrez parce que vous le voyez maintenant vraiment d'une façon claire, pour retirer les mines du doute, les mines
antipersonnel, du doute, de la peur, de l'anxiété dissimulée par l'ennemi. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Le diable est un véritable artificier. Vous avez déjà vu des très beaux, on va dire, lorsque c'est le 14 juillet, vous voyez à la fin, vous avez des feux d'artifice énormes. Eh bien, le diable, c'est un artificier qui balance ses feux d'artifice dans le champ de bataille de vos pensées. Et si il le peut, il va, mais vraiment vouloir vous éblouir avec toutes ces pensées nauséabondes, néfastes, appauvrissantes, qui vont vous amener à déprimer totalement. Donc, si nous luttons pour la vérité, et nous luttons pour la vérité, si nous la prenons et la mangeons jusqu'à ce qu'elle produise en nous quelque chose, nous allons pouvoir marcher dans la victoire et même prendre des territoires inconnus. Je vous dis ça parce que lorsque je vous dis si nous luttons pour la vérité, je crois que nous luttons pour recevoir des révélations de Dieu. Nous luttons pour entendre Dieu. Nous luttons pour pouvoir être sûr que c'est Dieu qui nous demande ce qu'il nous demande. Eh bien oui, c'est une lutte, bien entendu, dans les pensées, et c'est bien là que Satan nous attend. Donc il y a une bataille pour la vérité. Et le monde dans lequel nous vivons comporte une quantité de mensonges, et je crois qu'on ne peut pas les compter tellement il y en a, hein, et nombreux sont ceux qui rejettent l'existence d'une vérité absolue et qui pensent que finalement tout est relatif. Voilà. Alors, moi j'aimerais appuyer sur le fait qu'il ne faut pas nous perdre. Il ne faut pas nous perdre et surtout avoir conscience que le diable s'appelle le père du mensonge. Hein, et sous cette puissance d'égarement, la Bible nous met vraiment, nous avertit. Et en tant que guetteur, je m'avertis moi-même et je vous avertis que si nous n'avons pas l'amour de la vérité, ce dont parle 2 Thessaloniciens 2:9, si nous n'avons pas l'amour de la vérité, si nous ne prions pas pour recevoir l'amour de la vérité, mais c'est quoi l'amour de la vérité? Quelque part, j'y mettrais bien le mot révélation. Si nous vivons des révélations que Dieu nous accorde, que nous cherchons et que Dieu nous envoie, au fond, notre pensée humaine, elle reçoit des informations, elle marche avec des informations. Mais le monde de l'esprit, le monde de Dieu, conduit par l'esprit de Dieu, il marche, lui, avec des révélations, c'est-à-dire avec la vérité de Dieu. Et cet amour de la vérité, il nous faut vraiment la chérir cela. Donc cette bataille pour la vérité, Satan a sciemment élaboré toute une mentalité afin d'évincer de ce monde les vérités divines éternelles. Satan est en guerre lui aussi. Il n'a jamais cessé sa guerre dans nos pensées. Et il la continuera jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que vous quittiez cette terre si vous devez partir avant son retour. Mais Satan n'a jamais arrêté ce combat de lancer des attaques dans nos pensées avec des mensonges, avec des fausses informations, avec tout un monde de pensées, d'opinions corrompues. Et c'est à nous d'y faire extrêmement attention. Pensez à ça cette saison. Ouvrez la radio, écoutez ce qu'on vous raconte sur la maladie, le Covid, tout ce qu'on vous raconte sur comment est-ce qu'on va devoir vivre, toutes ces limitations, ces règles, ces barrières, comment on va s'en sortir. Tel pays s'en sort, l'autre fait la même chose, s'en sort pas. Toutes ces informations que nous pouvons entendre. Attention, chacun peut adhérer à ce qui l'arrange. Moi, je préviens les guetteurs que nous sommes, le guetteur que nous sommes et les guetteurs que nous formons tous ensemble. Chacun peut adhérer à ce qui l'arrange, à ce qui va être pour lui pratique de penser, hein, au lieu de croire et de vivre selon les principes de Dieu. Ces principes de Dieu, c'est un cadre, une conception, une alliance avec lui pour que nous puissions vivre en sécurité, pour que nous puissions, au milieu d'un monde de ténèbres, un monde dangereux quelque part au niveau démoniaque, lui, il a prévu un cadre d'alliance avec lui qui devient notre protection divine
et qui fait que nous sommes en sécurité parce que nous sommes en lui, il est en nous. Et ce cadre, ces principes de Dieu, ils nous apportent la vie, ils nous apportent la paix, ils nous apportent la victoire et ils nous permettent de le célébrer et de lui rendre gloire. Est-ce que dans ce temps dans lequel nous sommes, nous allons pouvoir vivre cela? Est-ce que nous allons bien comprendre qu'il y a des principes divins, des principes du royaume de Dieu, incontournables et qu'il nous faut absolument pratiquer? Pratiquer l'amour du prochain, pratiquer la présence de Dieu, pratiquer l'adoration, pratiquer la prière. Voilà des principes de protection pour nous. Et Satan, lui, va tout faire pour que nous ne puissions pas les pratiquer, pour que nous n'y pensions même pas. J'ai rencontré il y a quelque temps des personnes qui me disaient qu'elles n'avaient pas le temps de penser à Dieu dans leur journée. Leur journée était bien trop occupée et c'était impossible de penser à Dieu dans la journée de travail. Alors, frères et sœurs, il faut vraiment prier pour cela. Parce que la vie avec Dieu, le style de vie que Dieu nous propose, ce Dieu qui vient habiter dans notre maison, et qui nous propose de penser comme il pense, d'accueillir sa parole, c'est-à-dire si nous accueillons sa parole, nous accueillons ses pensées. Si nous accueillons les pensées de Dieu, nous accueillons Dieu lui-même. Et ce que Dieu nous propose, c'est de vivre avec lui quotidiennement, tout le temps, en ayant la conscience qu'il est avec nous tout le temps, que le Saint-Esprit marche avec nous tout le temps, que nous sommes continuellement dirigés par le Saint-Esprit dans notre vie quotidienne de tous les jours. Je crois qu'il faut que nous fassions attention à cet esprit d'indépendance qui se développe d'une façon mais vraiment lourde dans ces jours qui sont les nôtres. Chacun son masque, chacun son univers, chacun ses barrières, chacun son individualité, chacun son petit champ de sécurité humain. Vous savez quoi? Les virus passent ce genre de frontières-là. Par contre, un corps de Christ unis à l'Esprit de Christ, vivant et pratiquant ce que nous propose la parole de Dieu, ayant conscience de la puissance du nom de Jésus, du sang de Jésus, de sa parole, conscience de la communion des esprits, de la force de la prière mégaphone de Dieu, voix prophétique de Dieu, un corps d'armée de personnes qui vivent comme ça. Les virus ne passent pas. Les virus vont, je crois, pouvoir être canalisés et rejetés au travers de ce genre de vie. Alors, je nous propose de bien considérer notre façon de vivre et de faire attention à ce à quoi nous allons adhérer dans les jours qui sont devant nous. Il semble bien que Dieu nous mette sous test de savoir qui est-ce que nous croyons. Bien sûr, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas faire ce qui nous est proposé à l'heure actuelle. Ne faisons pas partie des rebelles qui se lèvent contre tout ce que proposent nos gouvernements. Bien sûr que non. Nous avons le bon sens et nous avons la pensée de Christ pour cela. Et nous savons que nous sommes appelés à nous soumettre à la loi. Jésus l'a fait. Jésus était soumis à César. Donnez à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et aujourd'hui, n'oublions pas de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, autant l'esprit d'indépendance que l'esprit de rébellion est à l'origine de multiples maux à l'heure actuelle et ça va certainement continuer si nous n'en prenons pas conscience. Moi, je vois dans la situation actuelle les stratégies diaboliques de séparer le corps de Christ, de séparer la communion de Christ, de nous séparer de la force commune de notre union. Je vois cela devant nous. Je vois que cette stratégie-là, Satan sait très, très, très bien ce qu'il est en train d'essayer d'installer. Cet esprit d'indépendance et surtout de ne plus avoir envie d'être dépendant de quelque chose que ce soit. Peut-être simplement Dieu en direct et encore. Il trouvera bien une solution pour nous en détourner s'il y arrive. Ceci dit, nous connaissons tous des personnes qui n'en font qu'à leur tête, qui sont obstinées,
qui finissent par se trouver dans de grandes difficultés. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles n'ont pas considéré ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, je vais terminer ce temps sur ce chapitre-là en disant, mais c'est quoi la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Ça, c'est dans Jean 14, verset 6. Et dans Jean 17, oui, c'est facile à se souvenir, 17, c'est une mémotechnique simple. Jésus affirma, ta parole est la vérité. Non seulement Jésus la connaissait, non seulement il l'incarnait, mais il l'a proclamé à la croix lorsque son âme a été attaquée par Satan. Donc, dans cette période, je vous propose de non seulement connaître la vérité, non seulement l'incarner, mais de la proclamer du haut de là où vous êtes face aux attaques de l'ennemi.